Bonjour à tous, ici c'est Serge K. Kilembe du www.jctube.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui comme vous le savez déjà est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est le trading time pour le Litecoin, pour le Neo et pour le Tron. Donc on va regarder ces trois cryptos face au dollar américain et celles avec lesquelles on peut, donc principalement pour le Litecoin, on va regarder ça face à l'euro. Et je vous rappelle bien sûr qu'avant de commencer, tout ce que je vais analyser, les tests que je vais débattre et tout ce que je vais illustrer ici n'est que dans un but éducatif et informatif. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui dans ce cas-ci sont le Litecoin, le Neo et le Tron. Donc soyez sûr de faire vos propres recherches, vos analyses et vos investigations avant de placer quelques trades que ce soit. Ok. Et je vous rappelle aussi que votre capital est en risque et c'est très 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 volatile. Et surtout, s'il vous plaît, faites vraiment attention à toutes les folies que vous attendez sur Internet. Ces nouveaux tickets de loto, devenir millionnaire avec des rendements impossibles au quotidien, cela est faux et ça n'existe pas. Le trading est une affaire sérieuse, c'est une affaire stratégique, c'est une affaire systématique. On doit avoir une approche de marché réellement sérieuse. On ne fait pas d'argent par hasard et on avance petit à petit. Donc ça, soyez-en sûr que vous devez vraiment travailler et connaître au maximum tout ce qu'il y a, les tenants et les aboutissants de l'actif avec lequel vous allez investir et dans lequel vous pensez investir. Ok. Je vous rappelle aussi que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Et que tout ce qu'on va discuter ici, comme je l'ai déjà dit, c'est le price action. Donc premièrement, ce qu'on voit, c'est-à-dire le prix, et le prix est un indicateur, et donc rappelez-vous que ce n'est pas le tout du trading, il y a encore bien plus de travail, et bien plus d'analyse et de recherche à faire derrière tout cela, ok. Donc voilà, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos et mon canal YouTube et mon contenu, bah, je vous invite à regarder tout ce qu'on a en archive. Pourquoi? Bah, ça va vous aider, vous qui êtes novice, particulièrement je m'adresse aux novices ici, bah, ça va vous aider à vous familiariser, voir une approche de marché, comprendre un peu plus ce qui est en train de se passer, voir les concepts et les mécanismes qui sont derrière, et bien sûr, ben, vous aurez au moins une idée. Donc là, ça va vous aider de boussole, vous allez pouvoir vous situer, voir d'où on est venu, regarder ce qu'on fait aujourd'hui et voir quelles sont les projections que l'on a, comment dirais-je, par rapport à un futur proche, donc court et moyen terme. Ok. Et donc si ensuite vous avez encore des lacunes, des carences et de plus amples besoins, ben, vous avez une page qui est le www.jctube.com. On y reviendra en fin d'émission et là vous allez pouvoir voir tout ce qu'on a comme service et comme solution et comme ça vous allez pouvoir commencer à aller de l'avant et vous améliorer. Ok, donc là, moi, je serai là pour travailler avec vous, comme je le fais déjà avec pas mal de clients et pas mal d'utilisateurs ici sur le canal YouTube. Ok, donc voilà, donc moi, je vais me bouger de l'écran et on va directement aller à ce qui nous intéresse, donc le trading aujourd'hui. Et on va bien mettre tout ça. Voilà. Et maintenant, on va commencer. Donc, on va regarder, nous, qu'est-ce qu'on va regarder? Principalement, on a dit Litecoin. Vous voyez ici en cinquième position. On a le Tron et on a le Neo ici. Premièrement, regardons d'abord ce qui se passe avec le Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin nous sert d'indicateur et ça nous sert à prendre la mesure de tout le marché. Donc, vous voyez que le Bitcoin est flat aujourd'hui. Vous voyez qu'on est au moins en dessous des 8700. Vous voyez qu'on a peiné, on était en dessous des 8000. On a atteint les 8000, mais vous voyez que il manque quelque chose. On n'a pas réellement ces reprises dynamiques. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a rien. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Maintenant, ça va être un moment principalement où les fondamentaux doivent réellement bomber du torse et c'est réellement ça qui va permettre au marché de se relever. Pour le moment, ben voilà, on décolle, comment dirais-je, des bas. Donc vous voyez, on a le même patron plus ou moins partout. Mais qu'est-ce que l'on a? Ben, une montée flat. Aujourd'hui, quand on est flat, c'est quoi? C'est 0% plus 1% vers le dessus. Et ici, on est pratiquement à moins 1%. Donc on ne va nulle part. On reste stable à ce niveau-là. Ok. Maintenant, regardons Litecoin, cinquième position. Le prix, c'est 158 dollars américains. Market cap 8,7. Vous voyez qu'on est en train de décoller aussi. Et là, on est aussi flat. Hein. Donc vous voyez, plus 0,25%. Qu'est-ce que ça veut dire? On est entre une résistance, un support et une résistance. C'est bien plus haut que le bas que vous voyez ici. Mais quoi? Ben là, on est dans une tendance horizontale. Donc on voit en mouvement latéral. Ensuite, le Tronix en huitième position a fortement chuté. 4 cents de dollars maintenant, market cap 4,9 milliards de dollars. Pareil, hein, donc là on est en train de monter et vous voyez que par rapport au haut, on est légèrement plus bas. Donc vous voyez presque un 5% ici. Et le Neo qui est là, le prix près de 110 dollars américains, market cap 7,1 milliards de dollars. On a décollé, donc vous voyez le bas ici, vous voyez la résistance et vous voyez on est en train de faire un bas plus haut, mais la résistance reste la même. Vous voyez qu'on est pratiquement flat aussi, moins 1,2%. Maintenant, avant d'aller directement au trading, on va regarder quelques news et quelles étaient les news que l'on avait. Premièrement, ici, on a une news sur le Litecoin et pourquoi est-ce qu'on dit que voilà maintenant Litecoin ça va être quelque chose de grand.
pourquoi est-ce que le Litecoin peut être, voilà, pourquoi est-ce qu'il peut réellement avoir quelque chose de grand derrière le Litecoin vu le prix auquel il est. Et cet article, réellement, ben, ça reprend quelques points essentiels et les points clés desquels je suis en train de parler maintenant. C'est que comme vous voyez ici, rapidement pour vous résumer juste ce petit paragraphe, après la grande baisse que l'on a vue, donc avec le bloodbath, donc cette tendance sanguine, donc cette baisse sanguinaire que l'on a eue, maintenant c'est les développements fondamentaux qui vont réellement permettre d'avoir quelque chose. On va dire que maintenant, par rapport aux fondamentaux des coins, donc certains jetons particuliers, c'est ça qui va impulser une nouvelle hausse. Et donc, c'est ça maintenant que l'on doit voir. Vous voyez, comme on le voyait bien ici, le Litecoin a perdu près de 64% de sa valeur. Ben maintenant que toutes ces coins, vous voyez qu'elles sont toutes tombées vers le bas, c'est maintenant que les fondamentaux doivent rentrer en jeu. Donc vous voyez que je ne suis pas le seul à en parler. L'auteur de l'article aussi en a parlé et c'est ça qu'on va voir. Pour le moment, ça ne décolle pas fortement. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas de réels fondamentaux derrière. Et dans les tests qu'il est en train de développer ici, ben il parle des fondamentaux qui étaient déjà faits, donc au niveau des développements, des nouvelles choses qui ont été faites. Et le Litecoin avait déjà certaines choses qui étaient là, mais elles sont passées inaperçu. Pourquoi? Ben, vu le prix, vu la grande baisse et vu principalement ce qui est en train de se passer, on va dire, avec le Bitcoin et dans tout l'écosystème crypto. Donc voilà exactement. Et ici, au niveau des fondamentaux, ils ont souligné des choses claires. Et c'était quoi? Ben, comme avec le Ripple, Litecoin maintenant a commencé à avoir des comment dirais-je, des grandes institutions, des grandes compagnies et qui sont venues et qui commencent à utiliser la technologie qui est derrière. C'est-à-dire quoi? Principalement ici, vous avez LitePay qui va permettre à leurs clients ben, de payer en Litecoin et encore pas mal d'autres compagnies comme ça. Donc là, vous voyez, c'est le cas ici et principalement de LitePay, ici comme vous voyez à l'écran avec Litecoin. Donc là, voilà, donc ça, ce sont les choses qui viennent. Ensuite, on va directement donner toutes les news. Donc, on a vu Litecoin. Donc, pourquoi est-ce que Litecoin, on avait vu qu'il peut avoir quelque chose de grand, quelque chose à jouer. Et donc là, c'est par rapport aux fondamentaux. Donc, le développement et des compagnies qui viendraient réellement donner un cas d'utilité réel pour le Litecoin. Maintenant, pour le Neo, ici, c'est pareil, et là on parle de comment est-ce que Neo pourrait atteindre les 1000 $ cette année-ci. Donc là, c'est pas moi qui le dis, là c'est l'article. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On fait une forte comparaison entre le Neo et Ethereum. Pourquoi? Parce que Neo et Ethereum, ce sont des blockchains qui permettent quoi? Des dApps, donc des applications décentralisées. Et il y a pas mal de personnes qui, lorsqu'ils sont en train de créer des nouvelles coins, enfin pas des coins ici, mais ce sont des applications décentralisées et ils le créent principalement sur l'Ethereum blockchain. Et maintenant, ben, Neo, qui est l'équivalent de l'Ethereum, on appelle ça l'Ethereum chinois, bah, permet exactement la même chose et comment dirais-je, est tout aussi flexible et va encore plus loin qu'Ethereum dans ce sens-là. Et c'est là que l'on pense réellement à quoi? Eh ben, on pense directement à la compétitivité qui rentre entre les deux, mais le Neo va encore un peu plus loin. Et là où le Neo va encore plus loin, et là je vais vous le dire, je pense qu'on en avait parlé ici, voilà, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de parler d'avoir une nouvelle bourse décentralisée et ainsi de suite, pas mal de choses pareilles. Et dans ce cas-ci, Neo serait pourrait permettre ce genre d'application blockchain. Donc, c'est-à-dire avoir quoi, oui, decentralized exchange et directement que ce soit fait sur quoi? Ben, sur le Neo blockchain. Et comme on dit, ça, ce serait la de killer application. Donc, c'est quoi? Ben, l'application mortelle, vraiment l'application terrible. Et ça, ben, c'est possible avec Neo. Pourquoi? Parce que Neo maintenant a déjà dans son infrastructure, dans ses fonctions et dans son évolutivité, donc les problèmes de scalability et ainsi de suite, scalability, pardon, et ainsi de suite, ben, Neo a déjà toutes ces choses-là sous contrôle et ce sont des choses qui posent problème au niveau comment dirais-je, de l'Ethereum. Et vous voyez que Neo n'a pas ces problèmes-là et donc là, ce serait un plus. Donc tous ceux qui, demain, on va arriver avec ce problème-là, ben, on a déjà eu de tout, mais maintenant, qu'est-ce qu'on a? Il nous manque des échanges décentralisés. Eh ben, donc, à dire que leur choix de prédilection ben, pourrait être ce serait bien plus favorable de le faire sur le Neo que sur l'Ethereum blockchain. Donc ça, c'est un point. Donc là, c'est un point très 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 important. Donc je vous invite vraiment à lire cela parce que c'est là que ça fait toute la différence. Vous voyez, des compagnies comme Ethereum, ainsi de suite, ils ont toujours ce problème au niveau de l'évolutivité. Il y a le proof of stake ou bien le proof of work, ainsi de suite. Maintenant, je crois qu'Ethereum va plutôt se diriger vers tout ce qui est proof of stake, ainsi de suite. Mais tous ces problèmes-là, le Neo ne l'a pas. Tout ça, c'est déjà fait et Neo a déjà, on va dire, la solution à tous ces problèmes-là, ce qui fait qu'il peut évoluer sans aucun problème. Ouais, donc là, comme vous voyez ici, hein, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on demande pour un échange décentralisé, toutes les caractéristiques clés qu'il faut, et ce sont des choses que le Neo a déjà, en plus de ce qui est des 5 points ici en dessous.
Ok, donc ça, c'est un point qui est très favorable par rapport au Néo. Et rappelez-vous, ça, c'est très, très, très important. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, maintenant, au niveau où on est, ce sont les fondamentaux qui vont dominer. Rappelez-vous, je vous ai dit que tantôt, euh, durant un moment, on peut être complètement spéculatif, c'est-à-dire ignorer les fondamentaux et juste être technique, mais à un moment donné où le fondamental et le technique vont main dans la main, donc elles sont d'un côté en divergence, tantôt en convergence, tantôt elles avancent en parallèle et tantôt ça avance comme une, comment dirais-je, comme un seul point, donc comme quelque chose d'uni. Donc il faut arriver à interpréter réellement dans quelles conditions de marché on se trouve. Maintenant, on se trouve dans une condition de marché où fondamentaux et techniques n'existent plus, mais maintenant il y a quelque chose qui doit ressurgir. Et maintenant, ben, vous voyez qu'au niveau du prix, donc au niveau technique, oui, il se passe certaines choses, mais on n'a rien. Il n'y a pas de volume, il n'y a rien du tout, on est flat. Et c'est maintenant qu'il va y avoir des choses concrètes qui doivent être faites. Donc maintenant, les investisseurs, spéculateurs et traders, tout ce que vous voulez, se retournent vers, comment dirais-je, vers les fondamentaux. Pourquoi? Ils vont commencer à mettre de leur argent dans des compagnies qui ont des projets sûrs. Et c'est là où vous allez voir des noms qui vont commencer à venir. Et ensuite, techniquement, on va voir les cotisations qui vont suivre. Donc c'est très important maintenant. Et donc vous voyez que deux articles de suite qui nous parlent de cela. Maintenant, on a un article qui parle du trône et l'article du trône aussi parle exactement, encore une fois, de la même chose. On dit presque maintenant le trône, vu qu'il a fort baissé, ben, ça en fait maintenant un actif qui est très, très, très attractif. Et pourquoi? On parle bien sûr des problèmes qu'il y avait eu au niveau du white paper, ainsi de suite. Il y avait des problèmes de plagiat, oui ou non, soit on laisse ça de côté. Mais maintenant, l'auteur de l'article vient mettre le point, comment dirais-je, mais est en train d'éclaircir des points clés. Et c'est quoi les points clés qu'amène le Néo? Eh ben, c'est sa fonctionnalité. Donc, c'est-à-dire ses fondamentaux. Et c'est quoi? Eh ben, que Néo est là principalement comme un réseau décentralisé et créer des sites internet et des applications comment dirais-je, qui vont être décentralisés. Et donc là, ça en fait un actif super super attractif. Pourquoi? Ben parce que s'ils sont capables de faire ce qu'ils disent, et techniquement comme l'auteur le souligne ici, ils sont capables de le faire, et ben ça va en faire quelque chose de très fort. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a en plus de ça? Il faut rajouter les fondamentaux qu'il y a derrière. Justin Sun, qui est le CEO de Throne, a, comme on voyait ici, a ramené des big names, donc des partenariats avec des grosses compagnies, comme l'a fait le Ripple. Et ils ont quoi? Ils ont ramené Paywall, qui a plus de 10 millions d'utilisateurs, Uplive qui a plus de 20 millions d'utilisateurs, et Bitmain qu'il ne faut même pas introduire, et Gift Pro, non pardon, Gifto, qui est une blockchain-based virtual gift exchange, donc un exchange de quoi? Ben, de cadeaux virtuels. Et tout ça, ils l'ont déjà ramené en partenariat avec eux. Donc vous voyez que là maintenant c'est quoi? C'est les fondamentaux qui sont, c'est-à-dire que qu'est-ce que la compagnie elle a fait? Qu'est-ce qu'elle dit, enfin, qu'est-ce qu'elle vient proposer, c'est quoi son truc, elle veut révolutionner dans quoi, où exactement, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement, qui réellement est en train d'utiliser, et ben maintenant, est-ce que c'est en train d'aller de l'avant, oui ou non, et ben c'est ça qu'on va voir. Donc maintenant, quand il y a le trône à ce niveau de prix, et ben ce sont ces fondamentaux-là qui vont réellement jouer. Donc vous voyez que trois articles, trois cryptos complètement différentes, mais la clé et l'accent est mis sur quoi? Sur ce qu'elles vont faire fondamentalement, c'est-à-dire quoi principalement? La team, donc la gestion de la compagnie, et d'un autre côté quoi, eh ben, sa fonction, son utilité. Et donc là, c'est les développeurs. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire concrètement et qui c'est qui est en train de l'utiliser. Rappelez-vous, je le répète encore une fois, Charles Hoskinson, cofondateur d'Ethereum et fondateur d'Ethereum classique et de Cardano, qu'est-ce qu'il disait? Cette correction, c'est un pain béni. Pourquoi? Parce que maintenant, tous les projets de merde vont être éliminés. Et maintenant, les véritables projets fondamentaux avec les véritables compagnies qui ont un véritable management et un véritable business plan vont émerger ici. Parce que maintenant, les investisseurs vont aller mettre de l'argent dans ce qui est de la qualité. Non la quantité, c'est fini la vague de spéculation. Maintenant, on va mettre de l'argent au niveau quantité. Pourquoi? Rappelez-vous, c'est aussi la fin de l'easy money. Donc maintenant, l'argent va être dur. Et il y aura, quand je dis l'argent dur, c'est quoi? Augmentation des taux d'intérêt. Donc tous ceux qui ont perd sur base de marge, ainsi de suite, ça va être bien plus pénible pour eux. Pourquoi? Bah, il faudra rembourser un peu plus. Donc maintenant, chaque dollar compte. Donc les projets qui vont recevoir de l'argent, dans lesquels on va trader, dans lesquels on va investir, doivent être des projets qui sont solides au niveau du business plan et au niveau des fondamentaux. Et c'est ça la différence qui va être faite maintenant. Donc c'est maintenant que vous devez travailler pour réellement bien rechercher les fondamentaux des compagnies. Soyez créatifs et y aller au charbon. Et donc là, maintenant, bah, vous allez vraiment trouver les véritables mines d'or et les véritables pépites d'or. Donc là, ces projets-là sont derrière. Donc vous voyez ici, trois articles différents, mais trois articles qui mettent l'accent clé sur quoi? Sur la team, la crypto, sa fonctionnalité et principalement ses fondamentaux. Ok? Donc voilà.
Maintenant, on va directement aller au trade, on va regarder un peu les niveaux de prix, ouais, on va directement regarder ça de manière individuelle, donc on va pas perdre de temps à commencer à... Attendez, on va bouger ceci. On va pas perdre de temps à commencer à regarder les cryptos sur base d'un tableau pour voir toutes les quatre. On va, enfin, pour voir les trois cryptos que l'on va ramener. Donc ici, on va aller directement, on va commencer avec le Litecoin. Oui, Litecoin, on va le regarder face au dollar américain et directement face à l'euro. Donc voilà, voilà. Voilà. Tiens, j'avais pas un verre d'eau, moi, ici. Soit, c'est pas grave. Bon, allons de l'avant. Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est une autre histoire. On va directement au LTCUSD. Voilà. Ok, allez, regardons ce qui est en train de se passer ici. On va agrandir ça comme ça. On voit, vous allez super bien voir l'écran. Voilà. Comme ça, c'est assez. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ouais, comme partout, comme on avait vu avec le Bitcoin, ainsi de suite, on est ici sur ce support-là. Donc, vous voyez, ce niveau bas, qui est le niveau ici de ce grand pointeur, on est en plein dessus et on est sur la moyenne mobile de 21 et 26 semaines. Vous voyez qu'on est flat maintenant. On a ce patron de tweezer top qui est en train de se former ici. Donc, un fort patron de retournement. Possibilité d'avoir ici quoi? D'avoir un support. Donc, vous voyez que principalement le niveau bas qu'on avait atteint ici, vous voyez qu'on a une ligne dorée. Et ça équivaut à quoi? Ben, à l'ancienne résistance, donc principalement au niveau du pointer de l'ancienne résistance. Donc on est, c'est les 97, donc c'est pratiquement les 100 dollars. Donc 100 dollars niveau max en bas. Au niveau du support, vous voyez que prochainement, on va voir la moyenne mobile de 52 semaines qui va atteindre ce niveau. Et ici, au niveau des clôtures, eh ben, on doit vraiment prendre le niveau des 145, 150. Donc là, on est là. Est-ce que les 145, 150 vont être le niveau auquel on va se stabiliser? Eh ben, on verra. Donc vous voyez que là, on s'attendait à voir ce genre de niveau là. Donc attendez, ceci, ça, hop là, non. On va laisser ça là. On va prendre ceci, ça on va mettre ça là. Donc est-ce qu'on va décoller à partir de ce niveau-là? Et à partir de là maintenant, bah, on remonter là comme ceci. Voilà, ça on va mettre ça là comme ça. Voilà, comme ça tout est OK. Donc vous voyez, principalement, ça va être ça. Donc maintenant, on va s'attendre à voir où cette baisse là. Et maintenant, on va pas cette baisse. Bon, ce niveau ici, cette baisse là, qu'elle soit terminée. Donc on verra si c'est ça. Regardez bien, on a la moyenne mobile de 4 semaines ici. Donc c'est quoi? Si on a une clôture au-dessus de ce niveau, et qu'on est au-dessus des niveaux de cette bougie, vu qu'on est dans un inside week candle, donc c'est-à-dire revenir au-dessus concrètement des 190, mais même mieux, être au-dessus du niveau de convergence entre les deux moyennes mobiles ici de 8 et de 13 semaines, donc être au-dessus des 200 dollars, là réellement on peut se dire que voilà, ok, maintenant on commence à être haussier. Et tout ça on doit le voir quoi? Avec une bougie concrète, avec une bougie verte et avoir une continuité. Pourquoi? Parce que maintenant on va commencer à voir ce patron. On va commencer à voir ceci. Vous voyez que là on trace ça. Vous voyez, avec ça, ça nous fait un triangle. Et là, maintenant, on arrive ici. Donc, ouais, maintenant, si on a une clôture ici avec une bougie, pareil, bah, après, on doit commencer à voir quoi? Bah, la continuité et avoir un nouveau canal haussier. Principalement, revenir au niveau de la résistance des 320 et ensuite aller valider le pointer bien plus haut. Mais ouais, tout se joue ici. Donc, notre A, notre B et notre C. Tout se joue à ce niveau-là. Et vous voyez qu'il y a une prochaine convergence qui va arriver ici. Donc, ça, est-ce que ça va être notre point d'achat? Pour le moment, on voit que oui, il y a une entrée d'acheteurs, mais on reste faible. Vous voyez qu'il n'y a pas de volume haussier, ni rien du tout. On est flat, comme vous l'avez vu dans Crypto Compare. Les niveaux sont flat, on n'a rien. Moins 1%, plus 1%, on ne va nulle part. C'est pas assez. Oui, il nous faut du volume et il nous faut quelque chose de consistant. Et rappelez-vous, comme je l'ai dit, ben maintenant, les investisseurs sont en train de regarder ce qui est en train de se passer. Il y a un équilibre entre vendeurs et acheteurs. Donc, on a créé ce support ici pour le moment. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Ben, des solides fondamentaux. Si les fondamentaux sont bons, eh ben, ensuite, le technique, il va suivre. Vous voyez que maintenant, c'est ça. Là, c'était une phase spéculative avec tout ce que vous avez eu, grande correction et ainsi de suite. Mais maintenant, il nous faut quelque chose de concret. Comme le disait l'article, ben, maintenant, ce sont ce genre, comment dirais-je, de fondamentaux et de news venant de la team des développeurs, mais des choses concrètes que l'on veut voir. Et ensuite, ben, qu'il y ait de l'argent qui rentre dans le Litecoin et que cela suive. Donc maintenant que les dollars, chaque dollar compte maintenant.
Donc les capitalisations vont recommencer à remonter, mais chaque dollar va être un dollar basé sur une réelle valeur, et c'est la valeur de la fonction et de l'utilité du jeton qui va être mise en avant, et non, c'est fini la folie spéculative, on met de l'argent dans toutes les cryptos qui se passent, non, c'est fini ça maintenant. Donc vous voyez que là, on s'attend réellement à toute autre chose. Donc là, ça on est dans un point très critique, donc maintenant, on va continuer à surveiller et voir réellement ce qui va se passer et ce qui va arriver. Ok, donc là, Litecoin, concrètement, c'est ceci. Pour le moment, on est en inside week candle. Vous voyez qu'on n'a vraiment pas de niveau, il ne se passe rien du tout. Donc, on n'a aucune direction et on va s'attendre à ça. Mais là, c'est, comment dirais-je, en résumé, pour terminer avec juste cette dernière phrase, maintenant, ça peut être prometteur pour la hausse, mais on verra réellement si ça va continuer et si maintenant on revient au-dessus. Rappelez-vous, être au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, ce n'est pas assez. On doit être au-dessus des fluctuations ici, donc au-dessus des 200 dollars et au-dessus de cette convergence. Pourquoi? Parce que la puissance est toujours baissière ici. Si on est au-dessus de cela avec une bougie verte, je dis bien une bougie verte au corps complet, donc avec un corps qui a des petites mèches, et ensuite il faut avoir une continuité avec cette bougie-là et continuer à aller vers le haut. Mais pour le moment, vous voyez qu'on va rester flat. Ok? Donc voilà, ça c'est Litecoin face au dollar américain. Maintenant, on va regarder le LTC face au EUR, donc Litecoin face à l'euro. Donc voilà. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Voilà, exactement le même scénario, sauf que maintenant, il faut juste faire la conversion du prix. Donc, vous voyez qu'ici, on n'a pas besoin d'aller trop loin. On va juste remettre les niveaux clés, les 120 dollars ici comme niveau de support. Et vous voyez ici, on doit être au-dessus de ce niveau. 160 et même les 170 pour être au-dessus du niveau des convergences, être en dehors des fluctuations de prix du corps de cette bougie rouge ici, hein, donc cette bougie baissière. Et vous voyez que c'est le même patron, un twist the top, donc deux longues mèches d'affilée. Ça nous crée réellement un point pivot ici, un support. Et maintenant, on va réellement s'attendre à aller vers le haut. Et rappelez-vous encore une fois les fondamentaux. Donc ici, concrètement, ce serait au-dessus des niveaux de cette bougie rouge ici, donc au-dessus des 175 et aller revenir vers les 240 et pourquoi pas aller plus haut. Mais rappelez-vous, pour le moment, on est ici. Tout doit se jouer ici et c'est ici qu'on doit avoir des signaux. Des signaux, c'est quoi? Numéro un, une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, continuité et être au-dessus du niveau des 160 et des 170. Tant qu'on n'a pas ça, on va rester flat avec le risque même de pouvoir aller même bien plus bas. Vous voyez qu'on est vraiment dans cette zone, hein. Vous voyez les 85, ça équivaut au niveau du pointeur de ces deux longues mèches ici et l'ancienne résistance ici et qui maintenant est un support. Mais pour le moment, on est loin de cela. Ouais, on est entre la moyenne mobile de 4 semaines qui est ici, on est en dessous de 13 semaines, et vous voyez 21 et 26 semaines là, et 52 qui est en train d'arriver tout doucement. Ok, donc voilà. Ça, c'est pour le Litecoin. Maintenant, on va au NEO. Donc, c'est le ANS face au dollar américain. Voilà, voilà. Un petit instant que ça charge. Voilà. Attendez un petit instant, s'il vous plaît. Il est en train de travailler, vu que je lui en demande beaucoup. Il y a énormément de choses que je suis en train de faire. Comme vous avez vu, j'ai énormément de presets. Donc là, ça commence à lui prendre de plus en plus de temps pour charger tout ça. Donc attendons, pendant qu'il est en train de charger. Bon là, il est en train de prendre un peu plus de temps. Donc on va le laisser charger tranquillement. Mais bon, qu'ils ne nous prennent pas toute l'après-midi non plus. Allez, investing, le temps c'est de l'argent, réveille-toi. Voilà. Bon, là apparemment c'est pas ça. Symbole invalide. Qu'est-ce qu'il m'a encore fait celui-là? On est en train de faire quoi? Le Néo, c'est le ANSUSD. Attendez. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là?
Voilà, voilà. Désolé pour ce petit contretemps. On va l'agrandir. Voilà. Et ici, on a exactement la même chose. Vous voyez le néo, vous voyez des hauts qui venaient donc pratiquement des 200. Et maintenant, vous voyez, on est ici. Vous voyez, lui, il a baissé aussi fortement. Vous voyez, pratiquement la longue mèche ici a atteint les 63, donc était ici l'ancien pointeur. Donc maintenant, ce niveau-là, interaction avec la moyenne mobile de 21 et 26 semaines. On était en dessous de la moyenne mobile de 13 semaines, on est revenu au-dessus et on est juste ici au niveau de convergence, juste en dessous de la convergence entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines. Et ici, vous avez celle de 13 semaines. Ok, comme on est en train de le voir là à l'écran. Et là, pour le moment, ben, on a toujours ce pointeur ici qui est d'actualité, mais là, on se stabilise à ce niveau-ci. Donc maintenant, quoi, est-ce que ça, c'est la région de notre point C? Est-ce qu'on va se maintenir ici? Donc, ouais, on se maintient au-dessus, pardon, des 100 dollars. Et est-ce que d'ici, on va rebondir pour aller plus haut? Réellement, bah, pour faire quoi? Pour qu'on voit réellement ceci. Si c'est le cas, ben ok, donc là notre zone A, ici notre B et ça notre C. Vous voyez que pour le moment c'est en train de se maintenir ici, on ne veut pas aller plus loin et on va voir réellement si c'est le cas. Et ici, ben voilà, comme avec le Litecoin, on veut voir des choses concrètes. Donc ce serait quoi? Ben, une bougie qui va être au-dessus du niveau ici de cette moyenne mobile et ensuite avoir cette continuité. Vous voyez, avoir notre petite tasse ici, avoir notre handle et ensuite là continuer à monter et aller valider ces deux niveaux, hein. Donc premièrement les 170 et ensuite les 200. Donc là on va voir pour le moment, vous voyez pour le moment toutes les cryptos sont flat, il n'y a pas assez de volume, il n'y a rien du tout. Donc quand on n'a pas de volume, on n'a pas de direction, on ne sait rien faire. Et comme vous voyez pour le moment dans un inside week candle, donc cette bougie ici, ces fluctuations, donc les fluctuations de la semaine sont comprises dans les fluctuations de la bougie de la semaine passée. Donc vous voyez qu'on ne va nulle part, hein. Donc la résistance elle est 107 et pardon, le support plutôt, hein. Ce sont ici les niveaux des 107 et la résistance, les 123. On ne va nulle part. Donc tant qu'on n'est pas ni au-dessus ni en dessous, on n'a pas de direction, on reste flat. Et là où vous le voyez aussi, ici au niveau du stochastique aussi, qui est au-dessus du niveau des 50, donc probablement toujours en zone d'achat ici, hein, tant qu'on n'est pas en dessous des 50, c'est pas une zone de vente, mais on n'a pas de convergence ni quoi que ce soit. Ici on a une divergence, donc c'est beaucoup de volatilité, donc on verra exactement ce qui va se passer. Mais moins qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une probable. Lorsqu'on regarde l'orientation du pourcentage K et du D, il y a une probable convergence, donc future convergence. Qui dit convergence dit fin de volatilité, donc qui fait qu'on ne va pas avoir des fluctuations de prix qui sont terribles, qui sont sauvages, qui sont violentes, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir briser ou à la baisse ou à la hausse ce niveau-ci. Donc on va rester flat, donc mouvement horizontaux. Donc ça, ce n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune direction et on peut rester comme ça durant des siècles. Et c'est ça la chose. Donc on veut voir des choses qui bougent. Donc si on a d'énormes fondamentaux, ça ce sont les catalyseurs qui vont nous permettre d'avoir un mouvement ou haussier ou baissier, mais au moins on va à quelque part, au moins on peut réajuster nos stratégies, réajuster nos systèmes et voir si oui ou non ça vaut la peine de rentrer maintenant ou d'attendre bien plus de confirmation. Là on n'aura aucune confirmation, on n'aura rien du tout. La semaine va être comme ça. Vous voyez, c'est un calme, mais un calme plat et on verra. Ouais, donc j'espère que cela présage des bonnes choses. Donc, au niveau des fondamentaux et des news que l'on a vus. Si ce n'est pas le cas, on va rester comme ça avec un risque, toujours le risque est toujours là, d'aller haut ou d'aller plus bas. Rappelez-vous, n'importe quelle news qui vient d'Asie va être une news impactante et là, on peut voir les prix aller plus bas. Donc, même si on veut rentrer dedans, il faut rentrer dedans petit à petit, petit à petit, petit à petit. On rentre dedans et on voit qu'est-ce qui se passe. Parce que là aussi, quoi, ces niveaux et ce calme, ça en fait un bon niveau. Pourquoi? Pour accumuler un peu. Tout simplement, c'est ça. Bon, là on a vu le Néo face au dollar américain et on va terminer avec le TRX face au dollar américain. Vous voyez que là quand c'est flat, on n'a pas grand chose à dire, hein, vu qu'il ne se passe rien, il n'y a pas trop d'action. Donc on va pas faire une émission de remplissage. On va aller à l'essentiel et s'il n'y a rien, on continue. Et ici, bon voilà, on n'a pas d'informations au niveau du stochastique, donc faites comme s'il n'était pas là. Et ici, on va voir quoi? Qu'est-ce que l'on voit concrètement? On voit que le Tronix, comme on l'a vu lors de la news, hein, qu'on est revenu pratiquement au niveau les plus bas que l'on avait et on est là. Et vous voyez que ça fait 2 semaines où on ne descend pas, donc on a rejeté les prix plus bas, donc on a rejeté les 2 cents de dollars et on est revenu ici, on est ouvert là encore cette semaine-ci, bougie rouge pour le moment, mais toujours flat. Donc qu'est-ce que c'est? Ceci serait ce niveau-ci, un niveau de support, donc les 3-4 cents de dollars. Voilà, donc on est juste sur le retracement des 78%. Si on prend comme point d'inception le point plus bas donc de la fraction des cents ici, là on est là. Donc on va voir si ça en fait un niveau intéressant. Rappelez-vous, comme on le disait ici dans l'article, ici maintenant, ça va être place maintenant aux fondamentaux et d'ici va-t-on décoller. Donc je rappelle, quand je parle de décoller, c'est quoi? On est en train de créer un canal haussier, donc notre point A, notre point B de haut max et notre point C ici. Donc avoir réellement ceci
pour être dans notre canal haussier, mais tout se passe ici. Est-ce que ça, c'est la zone d'accumulation? Et c'est ici maintenant que doivent rentrer en jeu la AF, donc l'analyse fondamentale, donc les fondamentaux. Et c'est principalement tout ce qu'on a vu au niveau du développement, plus comme vous avez vu. C'est quoi? Donc des partenariats forts et vraiment impactants, comme ça a été le cas du trône. Mais maintenant, il faut que cela doit se refléter où? Doit se refléter ici dans la cotisation. Vous voyez, c'est bien sur papier, c'était bien fait, les partenariats sont signés, ça continue à avancer. Mais maintenant, vous voyez que le boom de ces partenariats, enfin le boom que doit apporter ces partenariats, on ne le voit pas reflété ici à, comment dirais-je, au prix. Vous voyez, pareil comme on a vu hier avec le Ripple. Ripple fait des bonnes choses, Santander et ainsi de suite et tout ça, mais on n'a pas vu reflété dans le prix. Ouais, avant, les cryptos, elles montaient pour un rien. Une personne éternuait en Corée du Sud, boum, allez, les cryptos montaient. La banque chinoise éternuait, boum, les cryptos baissaient. Maintenant qu'on a réellement des choses et qu'on veut vraiment voir l'utilité et qu'il y a des compagnies qui sont là en train d'utiliser cela, il n'y a rien. Vous voyez, comme on a vu avec le trône, 10 millions, 20 millions et ainsi de suite d'utilisateurs et des grands noms pareils. Ça devrait faire plus de bruit que ça, on va dire plus de ravage que ça au niveau du prix. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez il faut le temps que les choses viennent se mettre en place. Et là, ça peut prendre énormément de temps. Pourquoi? Je vous rappelle, ce sont les formations de patron TAS. On ne sait jamais le nombre de temps qu'on peut rester ici en accumulation. Avant, les cryptos étaient très spéculatives, ça bougeait beaucoup. Mais rappelez-vous, ça, c'était avant et maintenant on est ici. Ça, c'est 2018. Et maintenant, voilà, il y a un autre game, une autre régulation, un autre esprit, un autre environnement, une autre ambiance. Et maintenant, on verra ce qui va se passer. Donc maintenant, ici, nous, c'est là où on a un point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer? Va-t-on voir ceci? On n'en sait rien. Donc là, maintenant, on verra. Mais on continue à surveiller. Et comme je vous le dis, pour ceux qui veulent continuer à être là, accumuler, là, ça en fait, hop là, bêtise. Ça, c'était ici comme cela, voilà. Là, ici, ça en fait un moment parfait pour être là, pour accumuler. Mais comme je vous dis, accumuler, ça peut rester longtemps comme ça. Et pour de l'investissement du long terme, ok. Mais si c'est pour du trade, on ne sait pas si on va aller plus haut parce qu'il nous faut des signaux concrets pour trader. Un signal concret, ce serait une bougie de ce genre. Et après, on sait qu'on va avoir une continuité. C'était le cas là. Ça, c'était le passé. Maintenant, ici, on va voir ce qui va se passer. Ok. Donc voilà, donc pour le moment, c'est patience et si on peut, on accumule un peu. Donc vous voyez que un pourcentage de ce que vous allez y mettre en temps normal. Donc c'est ça. Et pourquoi? C'est comme ça qu'on accumule petit à petit. Ouais, on accumule petit à petit, petit à petit, petit à petit, comme c'était le cas ici. Et après, lorsque les mouvements viennent, on est déjà dedans et c'est là qu'on fait nos retours. Donc là, maintenant, c'est à vous à évaluer cela sur base des fondamentaux et sur base ensuite du price action et de l'analyse technique et à vous à déterminer le pourcentage de votre capital que vous allez mettre dans le Tronix. Ok? Donc voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce qu'il y avait à voir. On n'a rien de plus ici, donc il n'y a rien d'autre à signaler. Et donc maintenant, pour en revenir à ce que je disais, si vous aussi voulez arriver à ce niveau de réflexion, d'analyse et ainsi de suite, il y a une adresse pour vous, c'est le GCTwim, 3 www.jctwim.com/solution directement pour être redirigé sur la page. Vous voyez, là, on y est. Donc, on va faire tout le procédé avec vous. Une fois qu'on est dessus, qu'est-ce que l'on fait? On la met voir, comment dirais-je, voir en mode ordinateur. Comme ça, on voit la page en entier. Et là, vous regardez tout ce qu'on a dessus. En allant un peu plus bas, ici, en cliquant dessus, vous allez avoir le programme directement de tout ce qu'il y a dans les consulting. Et là, rappelez-vous, vous avez toutes les archives aussi qui sont là. Et principalement, les services que l'on offre, donc les vidéos consulting en vidéo module, les Global Crypto Research à l'unité et trimestriel. Et ici, qu'est-ce que l'on a aussi? On a les Consulting One-on-One et le CryptoTech Portfolio qui est vraiment un service bien plus complet. Et donc, vous voulez avoir un peu plus de détails et directement souscrire à l'un de nos services et accéder à nos solutions, en cliquant dessus, vous êtes redirigé vers un aparté de paiement ici dans la page pour avoir encore un mot descriptif et voir exactement ce que c'est. Et dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, cliquez sur le Buy Now pour être redirigé vers la plateforme de paiement. Et je le dis aussi, je vais mettre sur place aussi un espace de vente. Pourquoi?
Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit aussi qu'elles n'utilisaient pas PayPal et ainsi de suite. Donc il y aura un aparté de paiement pour pouvoir payer directement avec carte de débit et de crédit. Donc là, ça va être un shop mis à part, donc un shop JCTream ou un shop Serge Kilembe qui va être mis sur le côté, où vous allez aussi pouvoir avoir accès à cela. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir deux options de checkout, deux options de paiement. Comme ça, voilà. On est diversifié aussi de ce côté-là. Ok. Donc ici, une fois que vous êtes sur la plateforme de paiement sécurisée de PayPal, vous rentrez vos informations. Et pour moi, un numéro de téléphone portable et en plus de ça, d'une adresse de courrier électronique, principalement une adresse @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les playlists de vidéos privées et aussi pour vous partager tous les Google Docs que l'on a et que l'on utilise durant les vidéos modules et tout ce qu'on a au niveau du matériel. Comme ça, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour commencer votre apprentissage et le visionnage des vidéos. Ok? Donc voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez vu exactement ce qu'il faut faire. Et si vous avez des doutes et des questions, contactez-moi. Dans les liens de description ici sur YouTube, vous allez avoir d'un côté les articles et les numéros pour pouvoir me contacter et ainsi de suite et les liens vers la page internet. Ok? Donc voilà, excellent mardi. Vous passez une bonne semaine qui a déjà commencé, qui a bien commencé, je l'espère pour vous. Et on se retrouve demain mercredi pour un autre crypto trading. Excellente journée, bye bye.